Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce qu'est la prison, Foucault? La prison, c'est une invention à peu près de la même époque que les usines et que la civilisation industrielle. Avant, voire Foucault lui-même, c'est le châtiment corporel. C'est le corps qui paye pour le crime. Ensuite, c'est la prison qui sert d'instrument, parce qu'on lui prête des vertus qui, en réalité, sont empruntées à celles qu'on, justement, donnait au couvent au Moyen-Âge, c'est-à-dire la prise de conscience in carcere, la prise de conscience de la solitude carcérale. Et la solitude carcérale, ça a été une totalité. On enfermait quelqu'un, il ne voyait personne dans toute la journée, sauf le gardien. En fait, à vous entendre, Robert Badinter, c'est comme si, à vous lire aussi, c'est comme si la France ne s'intéressait pas véritablement au monde carcéral. La prison, c'est un tabou. Non, c'est une forme de hors-champ social. On ne veut plus voir les délinquants, on les met en prison, on a l'impression qu'ils sont voués à y rester. Non, heureusement, ils sont voués à en sortir. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'au moment où il entre, il sortira plus ou moins tard, plus ou moins tôt, mais il en sortira. Et on a le sentiment, parce qu'on les a mis derrière des murs et qu'on ne les voit pas, que ça y est, c'est fait. Ils ont disparu de la société. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils existent. Ils font partie du corps social, mais on les a temporairement retranchés, mis à l'écart. Et c'est cela le grand problème en ce qui concerne les prisons. C'est toujours se dire, qu'est-ce qui va se passer quand il va redevenir un homme parmi les autres hommes et femmes libres. Il faudrait toujours prévoir pour chacun des détenus et le parcours carcéral et la voie vers la sortie. Parce que c'est là où se joue l'essentiel. Si vous préparez la sortie, si vous prenez le soin de passer par des libérations conditionnelles, des mesures d'accompagnement, la récidive est rare. Mais si au contraire, vous dites, il a été condamné à 2 ans, il fera 2 ans jour pour jour. Là, il est précipité directement dans la société des hommes libres. Il n'y est pas prêt. Souvent, c'est le choc et le résultat, c'est une récidive accrue. C'est notre société. Dans les cellules, il n'y a pas de miroir. Les femmes ne se voient pas dans leurs cellules. Il faut qu'elles sortent de la cellule à certains moments pour trouver un miroir. L'objectif, l'œil que constitue la caméra, l'œil de l'autre, d'un seul coup, elle s'y lise en quelque sorte. Oui. Et à cet instant-là, vous les voyez se transformer. Hugo le décrit très bien. Il a pris conscience de ce qu'était la réalité de la justice et de ce qu'on appelle le châtiment. Il a 17 ans, il passe devant le palais de justice de Paris. Et là, dehors, il y a petit attroupement, il va voir, c'est une femme qui est tenue par 2 valets. On est déjà le code pénal applicable, c'est après la Révolution et c'est après la chute de l'Empire, ça va être 1818. Et là, il voit une jeune femme et le bourreau qui arrache le corsage et qui prend sur un brasero une tige d'acier et qui la marque. Et c'est encore le vieux supplice de la marque où le casier judiciaire était gravé sur l'épaule du condamné. Et là, dit Hugo, elle poussa un cri de bête. Il montra dans le cœur et n'en sortit jamais. De ce jour-là, je décidai de combattre de toutes mes forces l'injustice de la justice. L'injustice de la justice. Et ça a été son cas de bout en bout, toute sa vie. Il faut mesurer ce qu'étaient les bagnes. J'ai retrouvé une donnée complètement ignorée du public, et je l'avoue à ma honte, moi aussi. J'ai retrouvé dans les chiffres et dans les documents officiels, complètement aujourd'hui accessibles, mais ignorés, j'ai retrouvé les traces d'un véritable crime contre l'humanité commis par le gouvernement de Vichy à l'égard des bagnards. Le taux de mortalité au bagne de Cayenne, en Guyane, atteignait, sous l'administration française, Vichy 1942, le même taux que les camps de concentration allemands à la même époque. Je ne parle pas des camps d'extermination, je ne parle pas des usines de mort comme Auschwitz, je parle de Buchenwald, des prisons politiques. Le même taux. On en était arrivé là. Et l'insensibilité des autorités de l'époque fait frémir. En plus, il s'agissait le plus souvent de petits délinquants multirécidivistes
qui n'avait pas représenté au départ une dangerosité sociale telle, il l'eut ainsi mourir là-bas, en Guyane, de faim et de misère.